Salut à tous, aujourd'hui on va parler différentiel. Alors en fait, si je veux parler différentiel aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez peut-être vu sur la chaîne, mais je suis en train de construire une Bugatti Chiron en Lego actuellement, et j'en suis à peu près à là. Donc là en gros on voit le différentiel et je me suis dit pourquoi ne pas utiliser en gros cette construction pour vous expliquer un peu le fonctionnement d'un différentiel. Alors pour ceux qui sont plus intéressés par la construction de la Chiron, il va y avoir deux vidéos en non répertoriées dans la description en dessous. Donc une vidéo en gros de la construction en live, parce que c'est une voiture que je construis en live. En gros c'est un live de 2 heures. Pour construire ça m'a pris environ 2 heures, donc vous imaginez le temps que ça va prendre pour réussir à construire la totalité de cette Bugatti Chiron. Donc on a un live de 2 heures avec en gros tous les commentaires, tout ce qui s'est dit, parce que le but c'était également que vous puissiez passer sur le live et poser des questions. Donc merci à tous ceux qui sont venus, on était 3000 quand même, donc c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, et je vais également vous faire un timelapse, histoire, en gros les gens qui veulent pas se taper les 2 heures de live, c'est tout à fait compréhensible. Je vais vous faire un timelapse de 4-5 minutes avec un petit fond musical. Donc pour ceux qui veulent voir ça, histoire de pas polluer la chaîne, je laisse ces vidéos en non répertorié. Il y a uniquement cette vidéo sur l'explication du différentiel qui va rester en public. Donc allez, c'est parti pour l'explication du différentiel. Alors nous voilà enfin en face du différentiel de notre Bugatti Chiron. Alors ici c'est l'arbre de transmission, en gros c'est par là qu'arrive l'énergie du moteur, hein. Donc quand je tourne ça, normalement les deux roues tournent. Là c'est pas le cas, il n'y a que celle-ci qui tourne. En fait, le but d'un différentiel c'est de pouvoir faire tourner les deux roues à une vitesse différente. Par exemple, si j'empêche cette roue de tourner, c'est l'autre qui tourne. Si j'empêche celle-ci de tourner, c'est l'autre qui tourne. Alors, pourquoi est-ce que c'est utile? En fait, il y a beaucoup de situations où les deux roues ne peuvent pas tourner à la même vitesse, notamment en virage. Imaginez, vous prenez une courbe, forcément, si je prends une courbe, la roue qui est à l'intérieur du virage va forcément tourner moins vite. Donc par exemple, si celle-ci tourne un peu moins vite, et bah bam, l'autre va tourner plus vite, histoire de pouvoir prendre la courbe. C'est quelque chose que notamment les drifters bloquent. Donc là on a le différentiel, en gros les drifters font en sorte que toutes les roues à l'intérieur du différentiel soient complètement bloquées. En général ils les soudent, hein, tout simplement, de façon à obliger les deux roues à tourner en même temps. Eux, ça leur permet de partir en glisse plus facilement. Mais évidemment, en conduite normale, c'est vraiment pas recommandé. Alors, il y a d'autres situations où il est intéressant de bloquer un différentiel. Par exemple, imaginez en situation où vous êtes, par exemple, vous êtes embourbé. Vous avez une roue qui est sur la route et l'autre roue qui est dans la terre. Et ben, si jamais cette roue est sur la route, elle aura beaucoup plus d'adhérence que celle qui est sur la terre. Donc en gros, vous allez patiner bêtement avec l'autre roue. C'est pour ça que sur beaucoup de voitures 4 roues motrices, il y a des systèmes en gros qui permettent de bloquer le différentiel de façon à ce que les deux roues tournent en même temps et de pouvoir se dégager plus facilement d'une flaque de boue par exemple. Bon, j'espère que cette mini vidéo explicative vous aura intéressé. Si vous voulez suivre la construction de cette Bugatti Chiron avec moi et pouvoir discuter un petit peu également avec moi, me poser des questions, etc., n'hésitez pas à suivre les lives. Alors je sais pas exactement à quelle heure je les fais, honnêtement, je fais ça quand j'ai le temps. Mais disons que on a fait que cette petite partie. On a fait que cette partie du bouquin, et il y a 2 livres comme ça, donc on a encore quelques lives à faire. N'hésitez pas à passer de temps en temps, c'est toujours sympa de pouvoir discuter avec vous en direct. Donc en attendant, je vous invite à regarder les petites vidéos qu'il y a dans la description, notamment le timelapse de la construction de toute cette partie-là, de toute cette partie du châssis, les suspensions et le différentiel, c'était assez intéressant à voir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça. Allez, bye bye.